Bonjour à tous! Aqui estou eu, seu guia para o mundo de magia. Een woorden een vreemd språk. Met mij, zoals ik polyglotische. Wir werden ein spielerisch lernen. Ou c'est intelligent. Et peu importe la langue que vous voulez apprendre, iniziamo il nostro viaggio. Et bienvenue dans le blog Polyglotta. Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre une langue étrangère. Et on commence maintenant. En cette vidéo, je voudrais parler de comment vous pouvez apprendre le français. Et ça, c'est pourquoi je fais ces vidéos en français. Je ne suis pas très bon de parler ces langues, mais je fais tout ce que je peux. Vous devez connaître que c'est très important d'apprendre une langue étrangère parce que, par exemple, vous voudrez visiter de nouveaux pays et c'est très bon pour les communications et aussi pour votre santé émotionnelle et aussi physique. C'est aussi bon pour, par exemple, quand vous voudrez d'avoir un boulot et de travailler. Et ça, c'est très important de connaître plusieurs langues. Aussi, c'est très bien d'apprendre et de parler tout de même l'anglais, mais aussi le français, c'est la deuxième langue de parler internationale et c'est très important. Tu dois écouter beaucoup de vidéos en français et des podcasts. Je vais montrer ici, par exemple, les podcasts que j'écoute en français et aussi, je ne sais pas, peut-être des vlogs en français, des chaînes de YouTube et aussi, vous devez écouter beaucoup de contes de fées. Mais voulait dire que les contes de fées sont pour les enfants, mais c'est pas vraiment parce que les contes de fées sont très importants d'apprendre une nouvelle langue parce que oui, il a un vocabulaire un peu simple et le vocabulaire c'est simple et basique et oui, ça c'est pour les compréhensions d'écouter et aussi vous devez les compréhensions écrites. Par exemple, vous pouvez acheter un livre en français et c'est aussi pour n'importe pas quel votre niveau de français est. Il est pour les personnes des 1-1 et pour les personnes aussi des B2. Et, vous pouvez acheter des livres en français et de les relire et souligner les mots que vous ne connaissez pas. Et après de lire, je ne sais pas, par exemple les chapitres, vous les traduire en votre langue maternelle, le mot que vous ne connaissez pas. Et puis vous les lire encore une fois, les chapitres, et vous les connaissez, quand vous les connaissez tous les mots. Et aussi c'est très bien pour votre vocabulaire. Je connais aussi que pour quelques personnes, c'est mieux d'apprendre une nouvelle langue quand ils écoutent de la musique, mais la musique en ces langues étrangères. Mais pour moi, ce n'est pas une possibilité parce que quand nous écoutons en musique, ce sont les Français parlés. J'avais utilisé aussi le Duolingo, l'application, mais ça, c'est pas un très bon de apprendre une nouvelle langue parce qu'en Duolingo, ils sont de mots très très simples et ils ne sont pas les propositions quand vous utilisez jour par jour. Maintenant, quand je fais ces vidéos, je suis un peu
j'avais un peu d'émotion parce que je suis sûre que j'avais fait quelques mots parce que le français c'est mon troisième langue et j'avais l'apprendre pour quelques ans, je crois que 5 ans, ouais. Et, je ne suis pas parfait et je fais des faux mais ça c'est pas un problème parce que nous apprendre beaucoup de nouveaux choses quand on fait les faux. Et aussi, ici c'est un choix que le peuple ne fait pas quand il apprend une nouvelle langue, il ne parle pas. Et il écoute, il écrit, mais il ne le connaissait pas de le parler. Et ça c'est, je crois, un très très grand faux parce que ça c'est les premières choses quand vous apprendre une nouvelle langue, de les parler. Oui, c'est important aussi de les compréhensions quand vous l'écoutez et quand vous l'écrivez, mais c'est plus important quand vous les parlez parce que par exemple quand vous les visitez en pays étranger, vous le parlez, vous n'êtes pas à l'écrire ou oui, ça c'est un faux que le peuple le fait tous les temps. Et ils ne peuvent pas parler les langues étrangères qu'ils apprendre parce qu'ils ont de peur de ne faire des faux. Mais ça c'est pas vrai parce que on, on fait les faux, mais ça c'est pas important quand vous, par exemple, parlez en français avec une personne d'en France qui parle sa langue son langue maternelle, elle va comprendre que vous voudrez le dire. Ça c'est pas important que vous avez fait les faux ou pas, et vous avez comprendre et les premières choses que j'avais dit ici d'écouter des podcasts, de visionner les contes de fées et les chants de YouTube en français. Le deuxième chose que j'avais dit, c'est d'acheter un livre. Et ça c'est comme un peu de révision quand je l'ai dit. Et ici c'est une application que j'utilise et c'est très utile pour moi, ça s'appelle Flashcards et n'importe pas que c'est la langue que vous voulez apprendre, vous l'écrivez le mot en votre langue maternelle et puis vous l'écrivez le mot en par exemple le français ou les langues que vous apprendre et ça c'est bon pour les compréhensions et pour apprendre mieux les mots inconnus pour vous. Et aussi ici c'est un show que pour moi c'est très intéressant et mais très beaucoup d'avoir un journal et en ce journal j'écris quand je fais les aujourd'hui par exemple et puis je les corrigeais et je l'écris encore avec les mots corrects. Maintenant, c'est un peu d'attention pour vous parce que ici, c'est un faux que plusieurs de personnes font quand ils apprennent en langue étrangère. C'est premièrement apprendre les mots. Et bon, je ne sais pas, les animaux, les méthodes ou non, c'est un très grand faux parce que premièrement, vous devez apprendre le phrase utilisée en jour par jour. Vous connaissez. Parce que quand vous parlez avec une autre personne, vous devez utiliser les phrases, les propositions et pas seulement des mots. Et puis quand vous apprenez toutes les phrases, et vous apprenez aussi des mots inconnus, des nouveaux mots, vous apprendrez aussi
des verbes et comment vous l'utilisez en toutes les phrases parce que quand vous travaillez et avec seulement les verbes, quand vous apprenez seulement les verbes, c'est plus compliqué de l'utiliser. Et c'est mieux d'apprendre avec beaucoup d'exemples. Et finalement, n'abandonne pas parce que tu peux le faire. Et ouais, ça c'est tout pour aujourd'hui. À plus tôt.